euh, on ne pourra jamais interpréter les mots comme ordinateur ou interpréter les mots comme cliquer ou interpréter. Et pourtant, d'un point de vue linguistique, nos langues ont une très grande force de création. Vous allez voir ça quand nous serons au niveau 2. Il y a une personne qui m'a dit je crois que c'est l'académicien, il m'a dit qu'il a regardé Mouledi, ça veut dire enseignant. Et puis il a regardé un autre mot, Oudiedi, qui veut dire, voilà. Mais en fait, là, à ce niveau, c'est quoi? À ce niveau, c'est qu'il faut comprendre comment la langue est structurée. Nous avons en Douala, par exemple, lorsque vous avez Mouledi, vous avez Mou devant et vous avez Edi derrière. Ça veut dire en général celui qui fait l'action. C'est-à-dire que si vous avez langa, qui veut dire, ça veut dire quoi langa? Lire. Lire. Okay. Si je veux dire maintenant celui qui fait l'action de lire, je vais dire moulangedi. Moulangedi. Hein, le lecteur. Donc on a le mou et le edi. C'est celui qui fait l'action de. Moulangedi. On a par exemple le verbe parler. Topo qui est parler, n'est-ce pas? Mais quand je vais dire celui qui fait l'action de ce verbe-là, je vais encore prendre mes préfixes et suffixes mou et edi. Et ça va me donner le mot. Moukra a déjà donné. Oui, moutopédie. Et c'est comme ça que de fil à aiguille, qu'on commence à comprendre comment fonctionnent les préfixes, les affixes dans nos langues. Je vous ai dit aujourd'hui que au début, j'ai dit ça. Nous, on dit le cache-nez. J'ai dit ça aujourd'hui. Qui se souvient? Voilà, Ekundumana Pemba. En fait, c'est pas créer du hasard. C'est seulement le fait de comprendre comment fonctionne la langue. Dans la langue douala, on a et an. Et an. Ce qui veut dire ce qui permet de. OK? Quand vous avez et au début, vous avez an à la fin, ça veut dire ce qui permet de. Quand on dit ekunduman, ça veut dire ce qui permet de couvrir, parce qu'on a le verbe couvrir qui est coup de manet. Et coup de manet, ce qui permet de couvrir. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a elongisan, c'est de là que vient elongisan, parce qu'il y a longissé qui est bâti, qui est levé, qui est maintenant elongisan, c'est qui permet de bâtir, ce qui permet de construire. Donc, c'est ça qu'on appelle. Donc, nos langues ont beaucoup de possibilités de création. Ça, je n'ai pris qu'un exemple. Nos langues ont beaucoup de possibilités de création de nouveaux mots, qui veut dire qu'elles sont suffisamment intelligentes pour pouvoir s'adapter aux normes modernes, pour pouvoir toucher à tout ce qui concerne le monde de la science, le monde de la technologie, le monde de... En fait, tout ça. Tout ça, nos langues sont en mesure de le faire. Mais tant qu'on continue de considérer ça nous-mêmes comme étant des patois, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas l'intelligence de la langue, on ne comprend pas le génie de la langue, le génie créateur, je vais dire ça. On ne comprend pas le génie créateur de la langue, on ne peut pas s'en sortir. Et je dis même que nos langues, en fait, ont des possibilités de création beaucoup plus que le français, parce que vous savez que le français, quand on veut commencer à chercher l'origine du mot français, d'un mot en français, on va aller chercher dans d'autres langues. On va aller chercher. Le mot s'il vient du latin, le mot s'il vient du grec, le mot s'il vient de l'hébreu, le mot s'il... Contrairement à nos langues dont la morphologie, ça c'est trop scientifique. Hein. Contrairement à nos langues, contrairement à nos langues qui dépendent de eux-mêmes pour pouvoir créer des mots qui existent. C'est que si tu veux comprendre un mot en douala, tu regardes en douala. Si tu veux comprendre un mot en bassa, tu regardes en bassa. Donc, même en allemand, c'est comme ça. Les mots en allemand, c'est pour ça qu'en allemand, on a les longs mots. Parce que c'est les trucs qu'on colle pour créer des trucs. Quelqu'un a suivi comment on dit le téléphone en douala? Kem. Musinga. Musinga, ça c'est le film. Mais il y a une autre appellation. Il y a les gens qui disent Ebelan. Oui, qui a suivi ça? Ebelan. Qui a suivi ça? Mokuri. Tu as suivi. Pourquoi est-ce qu'on dit Ebelan? Parce que, comme j'expliquais, ça vient de Bele, n'est-ce pas? Qui veut dire appeler. Et j'ai dit, en douala, quand vous avez et an, vous avez et au début et an à la fin, ça veut dire ce qui permet de. Hein? Le téléphone, ce n'est pas un instrument qui existe chez nous. Mais juste en regardant les préfixes là,
vous avez et an, ce qui permet d'appeler donc le téléphone. Bien sûr. Le mot se crée de lui-même, naturellement, une fois qu'on comprend le principe. Les préfixes comme ça, il y en a des milliards, voilà. Dans nos langues, il y en a tellement. Donc, je tenais juste à dire ça parce que c'est important quand même. À côté du fait de prendre le cours de la langue, il serait bien également de comprendre l'intelligence de la langue. Mais même quitter plus loin, comprendre également la culture du peuple qui parle cette langue-là, parce que la langue est soutenue par la culture, la façon de voir le monde et la vie. La culture on sera un peu plus dans le domaine culturel à partir du niveau 2 également. Donc, voilà. C'est bon. Le langue dit le prédicateur, l'orateur, le rapporteur, le journaliste. Voilà. Donc, si je veux dire l'écrivain, le secrétaire, machin, je prends simplement les préfixes qui veut dire celui qui fait l'action d'écrire. Et donc, ça va nous donner quelqu'un qui connaît le verbe écrire. Hein? Moutiledi. Celui qui fait l'action d'écrire. C'est lui qui peut être maintenant l'écrivain, le secrétaire, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on appelle la force de création de nouveaux mots. Voilà. Bien. Merci beaucoup pour le cours d'aujourd'hui. Finalement, c'est moi qui vous remercie pour le cours. Hein. Bon, mais merci beaucoup aussi. Merci beaucoup. Okay. Merci. Massao. Mais le Massa, on l'a souvent entendu ça de bouche.